Salut tout le monde, aujourd'hui on se fait un petit commentaire sur le film Les 101 Dalmatiens. Alors c'est ce dessin animé de 1961 de Disney. Donc mon avis global sur le dessin animé, c'est que c'est plutôt un truc sympa. J'ai passé un bon moment en le regardant. Après je dois avouer que je l'avais vu il y a longtemps et qu'il m'avait pas fait grande impression. J'avais pas d'énormes souvenirs des 101 Dalmatiens. Voilà, pour moi c'était un petit peu le dessin animé bateau, pas très intéressant. Sans grand plus, mais agréable. C'est encore vrai, quoi. Sans grand plus, mais agréable. Il y a un truc qu'on reproche généralement aux 101 Dalmatiens, c'est l'effet de mode que ça a provoqué. J'ai pas pu voir si effectivement il y avait eu un pic de naissance suite au film, qui aurait pu témoigner d'un effet de mode ou pas. J'ai pu vérifier pour d'autres films après, mais pas pour celui-là. Donc je me suis demandé quelle était l'image donc de ces Dalmatiens pour provoquer cet effet de mode. Est-ce qu'il était compréhensible? Est-ce que le film aurait pu le combattre? J'ai noté que c'était des chiens très expressifs, au caractère varié et émotif. C'était censé être des chiens qui permettent de trouver l'amour. Ce qui est quand même un peu bateau, mais bon, voilà, hein. On reste dans du Disney. Après, ils aiment se balader. Le seul problème, c'est que se balader, ça consiste à rester assis dans un parc immobile. Et ça a l'air d'être vrai pour à peu près tous les chiens. Et ça, effectivement, c'est un petit souci. Après, ils sont calmes en intérieur, ils sont tendres et affectueux, ils sont aussi agiles et endurants, ils sont courageux. Et un truc qui m'a vraiment surpris pour le point suivant, c'est qu'ils sont capables de se défendre, ils sont capables d'être agressifs. C'est-à-dire qu'on les montre avec les dents dehors, avec un comportement vraiment d'attaque en fait, hein, avec... Laisse-moi ma liste. Avec les poils dressés sur le dos et tout, donc on montre des choses qui sont pas forcément habituelles à montrer. On dit aussi à un moment quelque part que ce sont des labradors, avec juste un pelage différent, ce qui peut amener les gens qui apprécient les labradors à se dire ouais, moi j'ai envie d'un labrador blanc à taches noires, ou marron d'ailleurs, puisqu'il y a des dalmatiens à taches marron. Et donc... je vais pouvoir adopter un dalmatien, ça va être pareil. Alors c'était déjà pas mal mensonger tout ça, parce que rien que l'idée de la promenade, par exemple, des chiens qui restent simplement assis, sans bouger pendant une promenade, c'est pas une promenade. Vous les rentrez, ils auront toujours les mêmes besoins, ils auront toujours besoin de renifler, de courir, de rencontrer du monde, de tout ce qui fait les besoins d'un chien. Donc... le film, je comprenais qu'il puisse être mensonger, mais je trouvais quand même qu'il y avait quelques nuances et tout, je voyais pas trop le problème. Et puis d'un seul coup, vers la fin du film, je me suis rendu compte que j'avais un petit peu oublié d'observer 99 chiens sur 101. Oui, je m'étais concentrée sur les adultes. Sauf qu'il y a les chiots aussi. Et c'est là ça devient rigolo, les chiots. Là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un énorme problème de fond à cause des chiots. Ces chiots, ils font jamais de bêtises. Jamais. Enfin, ça n'existe pas. Les bêtises, on sait pas ce que c'est. Ils font pas de pipi de partout. Il y en a 99, il y a jamais un pipi de partout. On nous dit même qu'ils ne sortent pas dans le parc. Donc il y a forcément des pipis quelque part. Ou alors c'est pas des chiots. Ou alors c'est pas des êtres vivants. Des cyborgs, des photos. Et des photos, justement. Ils sont sages comme des images. Ils se posent devant la télé et ils regardent tranquillement les aventures de leur héros sans jamais remuer au final. C'est pas un chiot, ça. Et d'ailleurs, je me suis dit que même chez les méchants, ils sont comme ça. Alors, ils auraient pu dire, voilà, ils sont comme ça chez les gentils, mais bon, chez les méchants, quand même, on va montrer que c'est compliqué à gérer 99 chiots, parce qu'a priori c'est compliqué à gérer 99 chiots, hein, on va pas se faire des illusions. Et donc, on va les montrer en train de faire des bêtises, en train de faire pipi, caca, de mordiller les meubles, de mordiller les doigts et tout. Et on va montrer des quarts d'heure de folie, on va montrer des chiots dynamiques, compliqués à gérer. Ben non, chez les méchants ils sont adorables, tout comme chez les gentils. Et du coup, les personnes qui adoptent un petit chiot dalmatien, effectivement, elles ont dû être surprises. Parce que... alors ça, c'est pas du dalmatien. Je sais pas si vous la voyez bien, une petite erreur.
qui a décidé de perturber ma vidéo à fond la caisse. Elle me fait son petit quart d'heure folie en mode « Maman, occupe-toi de moi, je veux tout manger. » Ah non bébé, je sais pas si tu es bien au cadre. Regarde, on va tromper. Paf, elle. Donc elle est pas toute petite. Elle est plus sage que quand elle avait 2 mois. Hein chérie, t'es plus sage. Et pourtant, elle m'embête là, tout de suite. J'aimerais bien filmer, j'aimerais bien. Ben elle a décidé qu'elle voulait jouer. Alors c'est pas très grave pour une fois, parce que pour ce coup-ci, ça va servir un petit peu mon propos. C'est-à-dire que je pourrais vous la filmer sous toutes les coutures quand elle dort. Oh, quelle est mimi quand elle dort. Oh, elle est super. Je pourrais vous la filmer quand elle joue dehors. Oh, elle est trop mimi quand elle joue dehors. Le problème, c'est qu'elle fait pas que ça. Donc un chiot, c'est plein de bonheur. Vraiment. Et puis c'est aussi un petit peu de moments compliqués, de moments où c'est fatigant, de sorties de serpillière. C'est un petit peu de boulot. Un peu de boulot, voilà. Ma chérie. Et puis des fois, on a envie de faire autre chose, comme tourner un petit film pour YouTube. Et puis, ils n'ont pas envie. Et là, il n'y en a qu'un. Alors, vous imaginez si j'en avais 99 ? Là-dessus, j'ai compris pourquoi le film pouvait être dommageable. On aurait pu essayer d'équilibrer un petit peu tout ça et de faire un truc sympa malgré tout. Ça a juste pas été le choix qui a été fait, quoi. Elle est sage, des fois. En fait, elle est sage 99% du temps. C'est juste que quand la caméra sort, je sais pas pourquoi, ça a l'air tellement génial de faire des bêtises. Il va être tout rapiécé, mon papier. C'est pas grave, il n'y a plus qu'une phrase, c'est ça? Il n'y a plus qu'une phrase de note. C'était quoi ma phrase de note? Tu te souviens, toi? Je vais pas pouvoir la regarder, là. Ah bah non, là, la regarder, ça va être compliqué, hein. Espèce de bébé. Donc au final, à la fin, il y avait une question qui me manquait vraiment. Et elle m'a laissé une espèce de malaise. Cruella, elle est méchante, pourquoi? Parce qu'elle veut un manteau en peau de chiot? Ou parce qu'elle veut un manteau en peau de chien? Ou parce qu'elle veut un manteau en peau d'animaux? J'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce de différence entre le fait de vouloir un manteau en peau d'animaux et le fait de vouloir un manteau en peau de chien. Et si j'arrive à le comprendre quelque part, ça me met quand même un petit peu mal à l'aise tout ça. Enfin, le bébé phoque, il a rien demandé lui non plus. Hein? Le dessin animé est tiré d'un roman. Du coup, peut-être que ça vaudrait le coup que je lise le roman pour voir si c'est plus abordé, comment c'est fait, tout. Je sais qu'ils ont supprimé des personnages aussi, qui étaient peut-être des personnages importants au final. Donc, à voir. Voilà. Donc au final, j'en ressors un petit peu mitigée. Parce que j'arrive à comprendre l'effet de mode que ça a provoqué, je comprends que ce soit vraiment embêtant pour la race. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur les effets de mode. Après, je me dis qu'on peut pas vraiment leur en vouloir, parce qu'on était en 1961 et c'était pas évident de savoir que ça allait faire ce genre de choses. Je vais être peut-être plus dure avec d'autres films, parce que bon, maintenant on connaît l'effet de mode, on sait les risques qu'il y a, et non, mais c'est vraiment adorable, les chiots. Et puis 99 comme ça, ce serait parfait. Reposant. Le rêve. J'adore. Mais à l'unité, c'est pas mal. Hein, voilà. Ah chérie, à l'unité, c'est pas mal. Tu voudrais bien un copain ou une copine de ton âge? C'est ça. T'as une copain ou une petite copine de ton âge? Ah ouais, ma chérie, c'est pas facile. Hein, à la fois. Allez, tu dis au revoir? Cookie, tu dis au revoir? Oh, je crois qu'il y a tout le monde qui va dire au revoir. Au revoir les gens. Au prochain film. Bye bye.